Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! En 2019, quelques mois après la sortie de Avengers Endgame, les fans sont en ébullition. Et lors du San Diego Comic-Con, où l'on annonce les prochains projets qui mettent l'eau à la bouche des fans, Kevin Feige, le papa de Marvel Studios, est sur scène. Il est l'heure du One More Thing final. Il annonce le projet Fantastic Four, l'arrivée emblématique de la première famille Marvel dans le Marvel Cinematic Universe. Après une première version en 2005 qui aura même eu droit à un sequel mettant en vedette Ioan Gruffudd, Jessica Alba ou encore Chris Evans, et un reboot des plus ratés en 2015 avec un Miles Teller dans le rôle titre. Quelques mois plus tard, c'est une grosse douche froide. La raison? Jon Watts s'est annoncé à la réalisation. Ouais, Jon Watts, le plus gros yes man de Marvel Studios, celui qui a réalisé la trilogie Home de Spider-Man, qui sont considérés jusqu'à aujourd'hui comme les pires films Spider-Man. Le vent souffle quand Matt Shakman est annoncé pour réaliser le projet. Après un excellent WandaVision qui aura presque mis tout le monde d'accord, le réalisateur rempile pour les Fantastic Four et amène avec lui la patte rétro qu'il avait apportée à cette série mettant en vedette la Scarlet Witch et son conjoint robot Vision. Un petit pitch du film pour commencer? Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Bienvenue dans cette vidéo qui devrait te guider pour bien comprendre le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas qui débarque très bientôt dans nos salles obscures. Avec cette vidéo, tu seras paré, tu comprendras absolument tout, mais je dois quand même t'avertir que cette vidéo contient des petits spoilers, ce sont des spoilers mineurs, et un gros spoiler concernant la scène post-générique. Si tu ne veux rien savoir, je t'invite plutôt à ne pas regarder cette vidéo si tu veux garder toutes les surprises pour toi, mais si ça ne te dérange pas, clairement, et que tu veux vraiment y aller en étant paré de ton armure Fantastic Four, bah clairement, cette vidéo est faite pour toi. On commence avec un petit pitch, histoire de se mettre dans le bain. Avec le décor vibrant d'un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, les 4 Fantastiques Premiers Pas de Marvel Studios met en scène la première famille de Marvel, Reed Richards, Mr. Fantastic, qui est incarné par Pedro Pascal, Sue Storm, la femme invisible, incarnée cette fois-ci par Vanessa Kirby, Johnny Storm, la torche humaine est incarnée par Joseph Quinn, et Ben Grimm la chose par Ebon Moss-Backrack, alors qu'ils font face au défi le plus effrayant de tous les temps. Ils sont obligés d'équilibrer leur rôle de héros avec la force de leurs liens familiaux. Ils doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace vorace nommé Galactus, incarné par Ralph Ineson, et son héros énigmatique, la Silver Surfer, incarnée par Julia Garner. Et si le plan de Galactus de dévorer la planète entière et tous ses habitants n'était pas assez mauvais, la situation devient soudainement très personnelle. Le film n'est pas une origin story. Visiblement, il aura plusieurs temporalités, mais ce qui est certain, c'est qu'il prendra place 4 ans globalement après l'obtention des pouvoirs de l'équipe. Et notez une chose importante, si vous êtes novice et que vous avez vu les trailers, vous vous êtes dit waouh, ça ressemble à rien du tout de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. La raison est simple, le film se déroule sur une autre Terre que la Terre qu'on connaît dans le MCU où il s'est déroulé absolument tous les événements qu'on connaît. Cette Terre-là est baptisée la Terre 616. 616, c'est la Terre principale. Ici, dans ce film Fantastic Four First Steps, nous voyageons vers la Terre 828, la Terre 828, et selon Matt Shakman, c'est simplement car on ne pouvait pas expliquer l'absence des 4 Fantastiques face à Thanos, car ils auraient forcément fini par trouver une solution pour combattre le Titan Fou. Une explication plutôt bancale, je vous l'accorde. Mais ne vous inquiétez pas, un comics préquel est sorti, et grâce à ce comics, nous avons le droit à toute l'origin story de cette équipe. Donc permettez-moi de tout vous expliquer dans les moindres détails. Et une petite chose importante, petit aparté avant qu'on commence sérieusement à rentrer dans le vif, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu aimes Marvel, que tu aimes DC, que tu aimes la pop culture de manière générale, je t'invite à nous rejoindre, ça me ferait super plaisir. Tu peux également laisser un pouce et activer la cloche, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires une note sur 10 de ta hype pour ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Et tu peux également me rejoindre sur Instagram et sur TikTok NateVerseFR, il y a du contenu exclusif, je pense que ça va te plaire. Marvel Comics a publié un one-shot préquel intitulé Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Ce comics est écrit par Matt Fraction et dessiné par Mark Buckingham. Il raconte de façon in-universe l'origine des 4 Fantastiques et sert de prélude au film. Il est sorti en boutique le 9 juillet 2025. C'est un numéro unique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite, et il met notamment en scène Mollman, Giganto, tout en reprenant la trame du premier numéro Fantastic Four de 1961. L'album s'ouvre sur une lettre du chef de staff de la Future Foundation, accordant à Matt Fraction l'autorisation de retracer en mots et en images la toute première aventure des 4 Fantastiques. Immédiatement, nous avons droit à une double page condensée de l'origine du groupe, la mission spatiale ratée, l'exposition aux rayons cosmiques, puis la métamorphose
métamorphose de Red sous Johnny et Ben. Cette ouverture méta installe un ton rétro-futuriste et ancre l'objet dans l'univers du film à venir, tout en rendant hommage au premier Fantastic Four original de Stan Lee et Jack Kirby. La scène bascule ensuite à Rocket City aux États-Unis, où nos 4 héros sont confinés dans une aile spéciale du Baxter Building, sous observation scientifique pour mesurer l'étendue de leur nouveau pouvoir. Reed Richards explore ses capacités d'élasticité via des expériences dans un laboratoire rouge, rempli d'instruments complexes. Sue Storm est inquiète, elle teste son champ de force en soulevant des poids, puis taquine, coupe par inadvertance ou volontairement l'oxygène de Johnny et Ben pour vérifier l'étanchéité de ses sphères, déclenchant une dispute bon enfant qui illustre déjà la dynamique fraternelle du groupe. Johnny Storm, lui, s'amuse à enflammer des cibles de tennis de table, tandis que Ben Grimm tente de canaliser sa force brute en s'entraînant sur un bouclier renforcé. Cette partie est riche en dialogue léger et jeux de caractère. Elle sert à approfondir l'alchimie interne de l'équipe avant de vraiment rentrer en action, puisqu'une alerte à Manhattan se déclare et un déplacement vers la surface. En effet, Sue perçoit une perturbation énergétique sous la ville. Elle alerte immédiatement ses compagnons qu'il y a un problème à Manhattan. Le Quatuor file alors vers la surface et on découvre l'entrée d'un réseau de cavernes souterraines, creusées par l'homme taupe, le Mole-Man. En contre-champ, quelques inserts publicitaires in-universe, club de fans de Johnny Storm, visite guidée du Fantastic Car, rappellent le tie-in ciné et renforcent l'immersion. Ainsi apparaît la confrontation avec l'homme taupe et Giganto. Au cœur des cavernes, la rencontre avec l'homme taupe est aussi solennelle qu'amusante. Il apparaît d'abord dans l'ombre, entouré de ses molodioïdes, usant de ses pouvoirs géokinésiques pour remodeler la roche. Très vite, il fait jaillir Giganto, le gigantesque monstre marin emprisonné depuis des siècles, dont la mâchoire titanesque menace d'écraser la galerie. La bataille se déploie en plusieurs temps. Red étire son corps pour créer un effet de levier et éloigner Giganto de l'entrée, tout en protégeant ses coéquipiers. Sue projette, elle, un bouclier autour de l'homme taupe pour isoler le flux énergétique qui alimente Giganto. Johnny concentre ses flammes pour cibler les poumons du monstre, le forçant à reculer, tandis que Ben profite de la diversion pour asséner un coup de poing colossal au monstre, fissurant le rocher environnant et faisant vaciller la créature. Après la défaite de Giganto, les 4 fantastiques émergent à la surface, sous les applaudissements d'une foule de badauds médusés, découvrant pour la première fois ces super-humains en pleine action. Un ultime encart, signé Future Foundation, remercie Matt Fraction et Mark Buckingham pour cette recréation historique, et promet peut-être d'autres premiers pas de héros à venir. Ce one-shot, en dépit de son statut de simple prélude promotionnel, a réussi à mêler nostalgie et fraîcheur, et nous offre à la fois un hommage respectueux aux origines des 4 fantastiques, et un véritable divertissement pour les nouveaux venus comme pour les fans de longue date. Et surtout, ça sert vraiment de faire un petit préquel à cette histoire, car c'est la première fois que nous découvrons ces 4 fantastiques sans connaître réellement leur origin story. Bien qu'apparemment, la première scène du film devrait déjà vous immerger en pleine action, et vous montrer l'étendue des pouvoirs de cette équipe. Dans Fantastic Four First Steps, le film commence fort. Plusieurs ennemis historiques des 4 fantastiques sont nommés dès le début. Puppet Master, Mad Thinker, Diablo, Red Ghost, Wizard, ces références célèbrent les comics originaux et posent d'entrée un univers riche et connecté. De plus, l'équipe combat dès le départ le monstre de l'homme taupe Giganto, tout en portant des costumes fidèles aux premières versions des comics, noir et bleu. Exactement comme dans les premières apparitions du Quatuor dans les années 60, une intro qui risque d'être mémorable et qui pourrait facilement être au panthéon des meilleures introductions d'un film Marvel. Ce qui fait la force et la popularité des 4 fantastiques, c'est son équipe, riche en personnalité. Notez une chose intéressante, sur cette Terre 8 de 8, les 4 fantastiques sont les seuls vrais protecteurs de cette planète. C'est la grande équipe de super-héros de la Terre, là-bas pas d'Avengers, pas de Spider-Man, uniquement les 4 fantastiques. Et leur chef, c'est bien évidemment Reed Richards. Red est incarné par l'acteur emblématique Pedro Pascal. C'est un génie scientifique qui utilise ses vastes connaissances pour développer de nouvelles technologies et explorer les confins de l'espace. En plus de son intellect, il possède la capacité surhumaine d'étirer, d'allonger et de déformer son corps à volonté. Bon, attention, certains, je vous vois venir, effectivement, il est en couple avec Susan Storm. Ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, ça les regarde. Cette capacité lui permet néanmoins de surpasser aisément ses adversaires. Non, bon, on peut arrêter? C'est bon? Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Grâce à la combinaison de son esprit brillant et de ses pouvoirs physiques, Red se bat pour défendre la Terre aux côtés des 4 fantastiques.
Pedro Pascal a parlé de son rôle en tant que Reed Richards dans ce film Les 4 Fantastiques Premier Pas, en déclarant qu'il y voyait une infinité de couches dans ce personnage, qu'il est la version ultime de celui qui catastrophise, un cerveau capable d'analyser les menaces à un niveau mathématique tout en restant émotionnellement disponible. C'est une contradiction qu'il considère comme fascinante. Susan Storm, elle, est incarnée par Vanessa Kirby. Elle possède la capacité surhumaine de devenir invisible, ce qui lui permet de s'approcher furtivement de ses ennemis sans être détectée. Elle peut également générer des champs de force par la pensée, utile autant que pour attaquer que pour protéger son équipe. Lorsqu'elle ne combat pas aux côtés des 4 Fantastiques, Sue sauve le monde d'autres manières. En tant que fondatrice de la Fondation du Futur, Future Foundation, elle collabore avec des ONG et des dirigeants mondiaux pour faire progresser l'humanité et promouvoir l'égalité. Une scène avait été dévoilée à certains téléspectateurs, une scène riche en intensité qui nous aiguille pas mal sur l'histoire à venir. En effet, dans cette scène, nous voyons Sue accoucher à bord du vaisseau spatial des 4 Fantastiques, tandis que le surfeur d'argent les pourchasse bien décidé à capturer leur bébé. Un bébé très intriguant sur lequel on reviendra juste après. Johnny Storm est incarné par Joseph Quinn, et Johnny, il peut carrément s'embraser, voler à des milliers de mètres d'altitude et absorber des explosions sans même transpirer. En tant que membre le plus populaire des 4 Fantastiques, Johnny passe ses week-ends à la recherche de sensations fortes. Mais lorsque le Quatuor est en pleine bataille, on peut toujours compter sur lui pour garder son sang-froid. Et dans une équipe, il y a forcément besoin d'un mec un peu plus balèze que les autres. Et dans cette équipe-là, c'est Ben Grimm. La Chose, incarné par Ebon Moss-Backrack. Il peut traverser des murs à coups de poing, soulever des voitures et vaincre des ennemis grâce à sa super force impressionnante. En tant qu'ancien pilote de chasse exceptionnel, Ben prend toujours les commandes lorsque le Quatuor part en mission dans les airs. Mais ne vous fiez pas à son apparence brute. Sa profonde amitié avec Reed Richards et les autres membres des 4 Fantastiques révèle un côté tendre chez ce grincheux. Et on en arrive au bébé magique, le petit Franklin Richards. C'est le fils de Reed et Sue. C'est un mutant de niveau Oméga, autant vous dire que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Il aura un rôle crucial dans les prochaines années du MCU, notamment dans les prochains films Avengers, mais déjà dans celui-ci, puisqu'il servira d'abord de MacGuffin à Galactus, et probablement bientôt à Doctor Doom. MacGuffin peut être un mot compliqué à entendre, ça fait penser à muffin et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. MacGuffin, c'est en gros un objet que certaines personnes vont vouloir récupérer et qui va être donc au centre du film. Par exemple, dans le film Avengers Infinity War, les pierres d'infinité sont les MacGuffin. Thanos veut absolument mettre la main dessus, tandis que les Avengers veulent les récupérer et les protéger. C'est un film qui se distingue de par ses nombreux antagonistes. John Malkovich devrait incarner Ivan Kragoff, le fantôme rouge. On a pensé à un petit moment qu'il avait été coupé au montage, il semblerait que son temps d'écran ait simplement été réduit, étant donné qu'il sera bel et bien présent dans l'acte d'ouverture. Ralph Fiennes, lui, incarne le principal antagoniste de ce film, Galactus, un costume très accurate malgré un violet un peu délavé. Le costume a été fait sur mesure car le personnage aura différentes tailles. Ce sera la menace principale et on verra même Reed Richards tentant de repousser Galactus à l'aide de canons technologiques spécialement conçus pour. Ces armes feraient partie d'un arsenal scientifique développé par Reed qui permettra d'illustrer son génie et son rôle de stratège face à une menace cosmique. Et la menace Galactus, elle va arriver petit à petit, étant donné que dans une séquence du film, Reed Richards montrera à son équipe un système solaire lointain nommé Proxima Delphes, qui abritait une planète semblable à la Terre. Mais la planète a mystérieusement disparu du cosmos. Sa conclusion, une entité cosmique dévoreuse de monde est à l'œuvre. Voici Proxima Delphes, déclare-t-il, un système abritant une planète semblable à la nôtre. Comme vous pouvez le constater, elle a désormais disparu. Et on en arrive au sujet sensible, la Silver Surfeuse. Silver Surfer, je ne sais pas exactement ce que je dois dire et comment je dois conjuguer tout ça. Julia Garner va incarner Shah-Labal, la version féminine du Silver Surfer, et non, ce n'est pas woke, c'est probablement un personnage ponctuel qui ne reviendra pas. En effet, le Silver Surfer qui sera révélé sur la Terre 616 sera très probablement Norrin Radd. S'ils ont décidé de partir sur une Silver Surfeuse et non pas sur le Silver Surfer populaire, c'est pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, à la fin du film, ce sera Quick pour elle. Et imaginez la frustration que de ramener un personnage aussi emblématique que le Silver Surfer pour le voir Quick à la fin du film. Non, clairement pas, alors autant prendre Shah-Labal, un personnage très mineur des comics. Paul Walter Hauser incarnera l'Homme Taupe, souvent considéré comme le premier ennemi de l'équipe dans les comics et également du coup dans cet univers, comme nous l'a dévoilé le comics préquel un peu plus tôt. Ce film a pour ambition de poser l'équipe des 4 Fantastiques et surtout de teaser le prochain grand affrontement Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et c'est pourquoi il contiendrait 2 énormes surprises. Donc je te le répète encore une fois, ce petit avertissement, mais si tu ne veux rien savoir, vraiment, fuis pauvre fou, parce que là, on va spoiler très très fort. Pendant longtemps, nous avons eu de grosses rumeurs qui laissaient sous-entendre que Chris Evans avait bel et bien tourné une scène et serait
serait présent dans le film, donc possiblement en tant que Captain America, Captain Hydra ou même en tant que Johnny Storm. Mais bon, Johnny Storm ce serait bizarre vu son destin funeste dans Deadpool et Wolverine. Si c'était en tant que Captain America ou en tant que Captain Hydra, ce serait forcément venu d'une autre terre, car on le sait, théoriquement, il n'y a pas d'autres super-héros sur cette planète, mais qui sait, peut-être que Captain America a existé pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'a jamais été retrouvé, et qu'ils vont juste faire un petit easter egg sympa là-dessus, ce n'est pas non plus impossible. La scène post-crédit a déjà fuité, et elle est exceptionnelle. Doctor Doom n'aura pas un rôle principal dans le film. Mais selon Daniel RPK, dans la scène post-générique de ce film, on aura le droit à un moment aussi intense qu'inattendu. En effet, Sue Storm est en train de lire un livre à Franklin. Elle se lève pour en chercher un autre, quand on entend soudain un bruit de téléportation en arrière-plan. En revenant, elle se fige. Le livre tombe de ses mains. Un homme encapuchonné apparaît. Il s'agit de Doctor Doom. On ne voit pas son visage, et on distingue tout son corps, recouvert d'une cape argentée. Il tient dans sa main son masque iconique, qui serait en CGI, et dans l'autre, Franklin, inconscient. La scène se terminerait brutalement sur un fondu au noir, avec la mention « The Fantastic Four will return in Avengers Doomsday ». Ouais, je sais. Mon anglais est pitoyable. Mais j'essaye de m'améliorer, comme dirait Toby. Néanmoins, on aurait quand même des petits teasings tout au long du film, étant donné qu'on aurait une scène qui montrerait les dirigeants mondiaux réunis pour discuter de la menace imminente de Galactus. Mais un détail attire particulièrement l'attention. Il y a une place vide avec un drapeau portant le nom Latveria. Cette référence directe tisse fortement l'existence ou la future introduction de la Latverie, le pays fictif dirigé par Victor Von Doom, le Docteur Doom. Je vous l'accorde, il y a quand même quelque chose d'étrange. Robert Downey Jr., ça fait un moment qu'il a été casté. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas dans cette scène post-crédit? Est-ce qu'il n'a pas encore pris le visage de Tony Stark au moment où se déroule cette scène? C'est vrai que ça laisse perplexe et que ça pose énormément de questions, de quoi fortement spéculer au moment où on aura vu la version finale de ce film. Sur ce, t'as plus aucune excuse, t'es clairement paré pour aller voir le film et j'espère que tu seras présent en salle. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.